Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. 28e jour du RPGED 2021 avec le mot solo. Alors comme beaucoup, je suis arrivé au jeu de rôle par la case livre dont vous êtes le héros. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des livres où le récit est divisé en différents paragraphes numérotés et où le lecteur est invité à incarner le héros et à décider de la tournure que prendront les événements et de la direction que prendra l'aventure à la fin de chaque paragraphe avec des choix renvoyant vers d'autres paragraphes. Donc c'est clairement une expérience interactive très proche du jeu de rôle, sauf qu'on est seul, on est en mode solo face à un livre. Alors j'ai fait ça pendant pas mal d'années et puis je suis arrivé au jeu de rôle et je dois bien reconnaître que mes lectures de livres dont vous êtes le héros m'ont fortement orienté et influencé vers le jeu de rôle. Donc déjà une première expérience solo de quelque chose qui se rapproche du jeu de rôle. Alors on a vu émerger également ces dernières années et surtout j'ai l'impression la tendance s'est accentuée avec le confinement lié au Covid-19. On a vu émerger pas mal de jeux de rôle en mode solo, sans doute parce que les personnes avaient plus de mal à se réunir, ne pouvaient pas se réunir pour jouer tout simplement et n'arrivaient pas nécessairement non plus à mettre en place des parties en ligne. Il y a pas mal de jeux solo qui sont sortis et qui ont percé. Celui qui m'a le plus impressionné par son étendue et sa maturité et le matériel de jeu proposé et la précision des règles et la finition du jeu, c'est Ironsworn. Ironsworn, je vous mettrai le lien en description. C'est un jeu de rôle qui propose soit des parties en mode solo, soit des parties avec plusieurs joueurs, joueuses, mais sans maître de jeu, ou alors, selon le dispositif habituel, maître de jeu et joueur. Mais là, c'est plus particulièrement le mode solo qui m'intéresse. Donc, propose des aventures en solitaire dans un univers proche de celui des Vikings. Alors, le jeu vient avec un livre de règles assez conséquent, s'inspirant notamment de certains systèmes issus d'Apocalypse World notamment. Donc le jeu vient avec un livre de règles assez conséquent qui présente les règles et l'univers. Un très beau livre, une mise en page assez stylée et vraiment très agréable. Le jeu vient aussi avec des cartes à imprimer, à découper, qui représentent, si je me souviens bien, des items que le personnage, que le héros peut posséder, des pouvoirs, des dons, des facultés, des compagnons animaux, des compagnons d'armes. Voilà, il y a ce genre de choses. Il y a vraiment pas mal de choses dans ce jeu et le joueur, la joueuse est invité alors à créer l'univers, en tout cas à customiser l'univers dans lequel il va évoluer. Et puis alors après, il y a toute une mise en place du jeu qui permet aux joueurs de générer des événements et alors d'imaginer comment son personnage va interagir avec ce qui se passe et va faire évoluer l'histoire. C'est très particulier comme mode de jeu. Je ne l'ai personnellement pas testé. J'ai suivi quelques actual play de personnes qui s'essayaient au jeu et avec apparemment assez bien de succès. Il y a toute une série de tables qui permettent de générer des événements de voyage, événements au cours d'exploration. Ils appellent ça des oracles. Et sur base de propositions, même parfois de mots-clés, on est invité en tant que joueur alors à imaginer des éléments de jeu et alors à les faire vivre et les faire évoluer. Voilà, donc Ironsworn, je vous mettrai le lien en description.
Alors en cherchant un peu, j'ai vu aussi qu'il y avait il y avait quelques jeux mainstream qui avaient également proposé des jeux de rôle solo. Alors je sais que Tunnel et Troll, le tout ancien jeu médiéval fantastique contemporain de la création de donjons, enfin des premières éditions de donjons, proposait déjà des donjons en mode solo. Pour l'appel de Cthulhu, il y avait Seul face aux flammes ou un truc comme ça. Je vous remettrai aussi le lien, je dois l'avoir quelque part, qui était aussi un scénario en mode solo qui, il me semble, se retrouve également dans la boîte d'initiation de la toute dernière édition de l'appel de Cthulhu. Donc là, une aventure typiquement Lovecraftienne avec, qui permet aux futurs joueurs de découvrir l'univers, de découvrir les règles et de pouvoir faire ses premiers pas dans l'univers de Lovecraft. Donjon Dragon a également proposé des aventures en mode solo et aussi des suppléments de jeu qui présentent des tables de rencontres, des tables aléatoires pour déterminer la météo par exemple ou la géographie de certains lieux qui permettent d'une certaine manière de démarrer une aventure seul, sans maître de jeu et sans aucune autre personne. Alors pour le mode solo, je pense que c'est tout. Donc les livres dont vous êtes le héros, les Ironsworn et autres, les scénarios solo de certains jeux mainstream. Oui, je pense que c'est tout. Voilà, mais c'est vraiment une tendance qui est devenue beaucoup plus visible ces derniers temps, de pouvoir expérimenter certains jeux, certaines thématiques et explorer certains univers en mode solo. Alors, est-ce que c'est du jeu de rôle ou pas? Je serais bien en mal de le dire. Pour moi, c'est une certaine forme d'expérience de jeu de rôle. Évidemment, on perd l'aspect social, on perd l'interaction avec d'autres personnes autour de la table. Mais pour moi, on exerce d'autres compétences en compétences rôlistes, comme l'imagination par exemple, ou la mise en musique de certains passages de jeu, ou ça permet un peu de, je vais dire, quelque part s'exercer en tant que joueur et peut-être aussi s'exercer en tant que maître de jeu. Et tout ce matériel peut très bien pour moi être réutilisé dans un dispositif, je vais dire, plus classique de jeu de rôle. Toutes ces tables aléatoires peuvent très bien trouver leur place et venir augmenter le matériel à disposition pour les meneurs de jeu. Voilà, donc pour moi, c'est vrai que pour moi le jeu de rôle solo occupe une place importante, n'ayant pas nécessairement l'occasion de jouer souvent, ça me permet de me replonger dans ces univers et dans ces mondes fantasy que j'affectionne. Alors, je vous avais parlé de ma pratique des livres dont vous êtes le héros. Il y a quelques années, je m'y suis remis. J'en ai relu, joué certains. Bon, il y a une part de nostalgie, clairement une part de nostalgie là-dedans. Certaines éditions, enfin certaines collections sont rééditées, notamment à l'initiative du Scriptarium. Je suis en train d'essayer de reconstituer petit à petit ma collection. J'avais une petite collection dont je me suis débarrassé il y a des années et que je regrette d'ailleurs. Et là maintenant, à l'occasion de la réédition, j'essaie de me reconstituer une petite collection, notamment la collection Quête du Graal. Je me suis essayé aussi personnellement à l'écriture d'un livre dont vous êtes le héros, en toute humilité bien entendu. Je n'ai pas atteint les 400 paragraphes des éditions, enfin des livres dont vous êtes le héros habituel. J'étais à beaucoup moins de paragraphes, donc l'ambition était beaucoup moins grande. Je m'étais simplement essayé à l'écriture de ce genre de roman interactif, enfin d'histoire interactive. Ça demande, c'est assez proche de l'écriture de scénario. C'est peut-être plus simple dans le sens où on imagine simplement des situations possibles et on les propose au lecteur, alors qu'en tant que maître de jeu, on peut difficilement
préparer toutes les situations possibles. Et ce travail-là se fait alors en improvisation en cours de partie. Ça demande une certaine rigueur également, parce que on peut très vite avoir tout un arbre de possibilités qui se déploie. Ça demande aussi de faire certains choix. On peut pas tout prévoir et on peut pas tout proposer non plus. C'est assez, ça, d'une certaine manière, donc c'est proche de l'écriture d'un scénario, c'est proche de l'écriture d'un roman, mais pas que. Là pour le coup, je m'étais essayé à donner une suite à la collection Quête du Graal et à redonner une histoire supplémentaire qui vienne s'ajouter aux 8 ou 9 tomes existants. 8 tomes je pense. Voilà, c'était en même temps pour moi un hommage à Brennan, donc l'auteur des Quêtes du Graal, dont j'avais dans ma jeunesse beaucoup apprécié les histoires. Voilà, donc c'est pour moi le mode solo, pour conclure, c'est vraiment une facette du jeu de rôle. C'est d'une certaine mesure et d'une certaine manière du jeu de rôle malgré tout. Et c'est aussi un complément on va dire au jeu de rôle comme on le connaît plus communément. Voilà. Il y aura encore beaucoup à dire sur le jeu de rôle solo, pardon. Si vous avez des idées, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.